On parle beaucoup d'investissement, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Où part notre argent? Quels sont les risques et surtout quels sont les avantages par rapport à laisser notre argent sur un compte bancaire? Voilà les questions auxquelles je réponds au moins une fois par semaine quand je parle investissement avec mon entourage principalement féminin mais aussi masculin. Dans ce troisième podcast, je vais donc y répondre. Alors prenez vos popcorn, installez-vous confortablement et soyez attentives et attentifs. Money Madame, le premier podcast suisse francophone féminin fait par Elodie Sogan, alias Hello Indify sur YouTube, dans lequel on parle finance, investissement, épargne, actu économique et bonnes astuces financières, disponibles tous les lundis sur Spotify et SoundCloud. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans et je vulgarise l'investissement et la finance pour les rendre accessibles à tous. Donc abonnez-vous si vous désirez m'aider dans cette petite révolution. Voilà, alors premièrement, quand on parle investissement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il s'agit de placer son argent dans des actifs financiers en bourse qui peuvent être des actions, des obligations, des fonds de placement ou des ETF qui sont en fait un panier d'actions. Ces actifs prendront de la valeur au fil des années et certains peuvent même vous verser de l'argent annuellement. Si on prend l'exemple des actions, elles vous verseront un dividende chaque année, donc de l'argent en fonction de si l'entreprise a fait un bénéfice annuel net ou non. Bien sûr, il est aussi possible d'investir son argent en actifs alternatifs, comme des objets d'art ou du whisky, mais là, il faut des connaissances plus pointues pour savoir évaluer leur valeur. Sans aller trop en détail, de nouvelles plateformes d'investissement proposent ces investissements alternatifs, accessibles dès 25 francs aussi, ce qui vous permet d'acheter des petites parties de ces biens sans devoir les stocker chez vous. Mais je vous expliquerai ceci plus en détail dans une vidéo YouTube. Bien sûr, il est aussi possible d'investir en immobilier physique, mais à nouveau, c'est un investissement moins accessible puisqu'il demande un capital de départ assez élevé. Par exemple, si vous voulez acheter une maison ou un appart, vous devez apporter des fonds propres de 20 à 30% de la valeur du bien. Donc si on prend un bien immobilier à 1 million, il faut que vous apportiez entre 200 et 300 000 francs de votre poche, ce qui est quand même bien plus élevé que les 25 francs minimum requis par les plateformes d'investissement en bourse par exemple. En plus, sans aller trop en détail, il est possible d'investir dans l'immobilier sur la bourse via des actions, ETF et fonds dans ce domaine. Vous ne pourrez ni habiter dans le bien immobilier ni le louer, mais vous pourrez investir dans ce domaine. Investissement plus risqué, les crypto-monnaies, qui sont disponibles sur des plateformes d'investissement dès 1 franc. Mais comme on ne constitue pas sa fortune en premier avec des actifs risqués, je vais concentrer mes explications sur l'investissement en bourse, accessible à tous pour ce podcast. Vous l'aurez compris, avec moi, c'est sécurité avant tout. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, il va falloir ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement. Ça peut être une plateforme suisse, comme Swissquote, si vous voulez jouer sur le côté suisse, ou américaine, comme Interactive Brokers, si vous voulez avoir moins de frais. Personnellement, j'utilise les deux plateformes. Ça peut aussi être des applications comme YouApp, si vous voulez avoir accès à votre compte sur votre téléphone portable et que vous voulez une plateforme suisse. Mais sachez qu'Interactive Brokers a aussi une application mobile. Si vous voulez ouvrir un compte, il y a des codes promo et des liens dans la description du podcast. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert un compte et qu'il a été activé, il va falloir verser de l'argent sur ce compte d'investissement depuis votre compte bancaire. L'argent arrive en quelques jours dessus. Ensuite, il est possible que vous deviez convertir vos francs suisses contre des dollars ou d'autres devises, notamment si vous utilisez Interactive Brokers et Swissquote, pour ensuite acheter des actifs financiers des marchés étrangers et ainsi diversifier votre portefeuille. En 3 clics, c'est fait. Pour You, il n'y a pas besoin de convertir ces francs suisses en d'autres devises, la plateforme s'en charge à l'achat des actifs financiers, mais les frais sont un peu plus élevés. Et ensuite, vous pourrez acheter vos ETF, actions, obligations et autres actifs financiers sur les plateformes ou applications. Vous cherchez ce dans quoi vous voulez investir, vous entrez la somme d'argent que vous voulez investir et vous cliquez sur Acheter. La transaction prend un peu de temps et ensuite, vous avez l'actif financier dans votre portefeuille. Vous aurez fait votre premier investissement en bourse. Plus tard, dans 10, 20, 30 ans, lorsque l'actif aura pris de la valeur, vous pourrez le revendre et vous aurez fait ce qu'on appelle une plus-value. Vous pourrez utiliser cet argent pour votre retraite et si vous ne savez pas dans quoi investir, ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs blogs d'experts en finance mettant en avant les actifs financiers qui ont une croissance saine et qui sont des investissements potentiels pour votre retraite. J'ai également sorti une vidéo pour expliquer comment j'investirais de l'argent si je débutais en bourse maintenant. Bien sûr, j'ai pris un exemple avec mon profil et ce n'est pas un conseil en investissement. Mais ça peut vous aider à comprendre comment construire votre portefeuille d'investissement. Ensuite, où part votre argent? Lorsque vous investissez en bourse, votre argent est utilisé pour acheter des actions ou d'autres titres financiers tels que des obligations ou des fonds négociés en bourse qu'on appelle ETF.
Ces actions ou titres sont émis par des entreprises ou des gouvernements qui cherchent à lever des fonds pour financer leurs projets ou leurs opérations. En achetant ces titres, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise ou du gouvernement émetteur. Cela vous donnera possiblement droit à une partie des bénéfices de l'entreprise. Je vais vous expliquer ça plus concrètement par analogie. Imaginez que vous êtes en train de prêter de l'argent à votre ami pour l'aider à ouvrir une entreprise. En retour, votre ami vous donne une partie de la propriété de l'entreprise sous forme d'actions. Si l'entreprise de votre ami fonctionne bien et génère des bénéfices, la valeur de vos actions peut augmenter, comme si vous aviez investi de l'argent dans la création d'une entreprise rentable. Et si vous décidez de vendre vos actions plus tard, vous pouvez réaliser un profit. D'un autre côté, si l'entreprise de votre ami ne fonctionne pas bien et ne génère pas de bénéfices, la valeur de vos actions peut diminuer. Cela serait comme si vous aviez prêté de l'argent à un ami qui ne parvient pas à rembourser sa dette. Vous risquez de perdre de l'argent si vous décidez de vendre vos actions à un prix inférieur à celui que vous aviez payé pour les acheter. Il est important de noter que, tout comme prêter de l'argent à un ami pour ouvrir une entreprise, investir en bourse comporte des risques. Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés financières ou des changements dans l'environnement économique qui peuvent affecter la valeur de leurs actions. C'est pourquoi il est important de diversifier votre portefeuille d'investissement et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et si on continue avec les risques, il y a naturellement le risque qu'une entreprise fasse faillite et que si vous possédiez une action de cette entreprise, eh bien votre investissement finisse à zéro. D'où l'avantage d'investir dans des ETF qui sont un panier d'actions, ce qui diversifie vos investissements et réduit le risque que votre investissement tombe à zéro. Puisque si les ETF indiciels tombent à zéro, alors c'est que toute la bourse chute et qu'on passe en guerre mondiale. Et autant vous dire que tout ce que vous aurez cotisé au deuxième pilier sera proche de zéro. Mais on n'en est pas encore là. Ensuite, il y a le risque que la plateforme sur laquelle vous fassiez vos investissements fasse aussi faillite. Mais j'aimerais vous rappeler qu'une banque est tout aussi susceptible de faire faillite et de vous faire perdre vos économies qui dépasseraient le montant de 100 000 francs, puisqu'en Suisse, les banques sont tenues de vous rembourser jusqu'à 100 000 francs en cas de problème. Et enfin, les avantages. Tout d'abord, en investissant son argent en bourse, ça nous permet de nous protéger de l'inflation, donc de protéger notre argent contre sa perte de valeur. En 2022, l'inflation en Suisse a été de 2,8%. Donc pour un salaire mensuel de 6 000 francs, on perdait 168 francs. En plus, laisser son argent dormir sur un compte épargne nous rapporte au mieux 0,75%, ce qui veut dire que notre argent perd quand même 2,05% de sa valeur. Donc, avec un salaire annuel de 72 000 francs, on perdait 1 476 francs, ce qui n'est pas rien. Alors que sur les 30 dernières années, les personnes qui ont investi en actions suisses ont bénéficié d'un rendement annuel moyen corrigé de l'inflation de 9%. Donc personnellement, entre perdre 2,05% et gagner 9%, mon choix est vite fait. Ensuite, investir en bourse nous permet de nous construire une meilleure retraite. Pourquoi meilleure ? Parce que les cotisations au premier et deuxième pilier nous fournissent une rente à la retraite vraiment très faible. Pour la rente du deuxième pilier, il faut prendre notre capital cotisé et le multiplier par le taux de conversion en vigueur, qui est actuellement de 6,8% pour la partie obligatoire. Si mon avoir vieillesse est de 200 000 francs à l'âge de la retraite, il ne me reste plus qu'à multiplier ce montant par 0,068, ce qui nous donne 13 600 francs versés annuellement. Autrement dit, ma rente deuxième pilier sera de 1 133 francs par mois qui viendront s'ajouter à mon AVS. Et pour l'AVS, la rente minimale pour une personne seule se monte actuellement à 1 225 francs par mois et la rente maximale à 2 450 francs. Il faut savoir que le montant de votre rente dépend de plusieurs facteurs. Il faut retenir que plus votre salaire est élevé, plus les cotisations que vous devez payer à l'AVS sont élevées. Par conséquent, votre rente sera plus élevée. En bref, pour obtenir une rente maximale, votre revenu annuel moyen devrait être d'au moins 88 200 francs par année. Mais attention, si vous êtes un couple marié ou en partenariat enregistré, votre rente est limitée à 150% de la rente maximale individuelle. Donc 3 750 francs pour 2 personnes, ce qui est vraiment peu. Donc en additionnant les deux premiers piliers, vous aurez entre 2 400 francs et 3 600 francs par mois. Voilà pourquoi l'investissement de votre argent en troisième pilier, en bourse, en immobilier, etc. est vraiment important. Et pendant qu'on parle chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, si vous investissez chaque mois 50 francs dans un ETF qui a un rendement annuel de 9%, et ce pendant 35 ans, au bout de 35 ans, avec le principe des intérêts composés, vous aurez un capital de 135 702 francs. En comparaison, si vous laissez ces 50 francs sur votre compte bancaire, au bout de 35 ans, vous aurez un capital de 21 000 francs. Et plus l'investissement est élevé, plus le capital final est élevé.
Par exemple, si votre placement initial est de 200 francs et que vous investissez 200 francs par mois pendant 35 ans, à un taux d'intérêt annualisé de 9%, vous aurez 542 811 francs après 35 années si l'intérêt est calculé une fois par année. Alors que vous auriez au mieux, sans prendre en compte l'inflation, 84 000 francs si vous laissiez cet argent épargné sur votre compte bancaire. Voilà donc pour moi les deux principaux avantages de l'investissement. Le premier, protéger son argent contre l'inflation. Le deuxième, se créer de belles économies pour une meilleure retraite. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre ce qu'on entend par investir son argent et les risques et avantages associés à l'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur mes réseaux sociaux disponibles dans la description de ce podcast. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour aider davantage de personnes à comprendre l'investissement. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Disclaimer. Les informations contenues dans ces podcasts et les ressources disponibles au téléchargement sur mes différents réseaux sociaux sont créées à titre de divertissement et ne font pas l'objet de conseils en investissement. Je ne suis pas reconnue comme un professionnel par l'État ou un organisme financier public, mais juste un particulier qui partage son expérience. Investir comporte des risques dont vous êtes responsable.